La technique. Bon, avec ma patience légendaire, je pense que ça va vite m'énerver. Là, c'est des zapettes, mais bon. Bien. Donc, commission technique. Ça marche. Donc, total de certifications en 2015, 56 802, ce qui, effectivement, est encore en retrait par rapport à l'année précédente, avec une chute. Bon, on pourra dire qu'on n'a pas encore renversé la courbe, mais on ralentit la chute des brevets. Puisque, comme vous voyez, en 2014, on était à 58 914, donc on a perdu 2000 brevets sur l'année, mais bon, c'est vrai que ça se stagne un peu, tout en sachant que sur le niveau 1, qui était le plus grande chute des brevets pour la technique, sur juillet-août, certainement une grande partie grâce à l'opération de la fédération, qui était l'opération primo-licence, on a stabilisé sur l'été 2015. Alors, les actions et décisions de la CTN en 2015. Présence de la CTN, bien sûr, au Salon de la plongée. Ajustement des coefficients des examens niveau 4 et MF2. Comme à chaque fois, la commission technique, dès lors qu'on a mis en place un nouveau projet ou une certification quelconque, on donne une année test. À l'issue de cette année, on regarde avec un retour de la base et on réajuste si besoin y est. Donc c'est ce que nous avons fait pour le guide palanqué et l'MF2. Mis en place d'un module complémentaire en DISUB, mis en place d'un cursus side mount, non, mais, alors je t'explique. On en a parlé déjà hier en CTN, et j'ai proposé de ne plus dire nitrox, mais azox. Donc pareil, mis en place un cursus Submatix Quantum en recycleur, et mis en place du PE12 en 2015. Ah. Reste calme, Joe. Donc, un autre dossier qui a vu le jour, c'est la prise en compte de l'expérience au sein de la filière encadrement. Donc, effectivement, à partir du 1er janvier 2016, les personnes qui ont un cursus avant de rentrer en MF1 avec déjà, par exemple, l'initiateur, le P5 directeur de plongée, peut-être l'ancien GC4, il va de soi que ces personnes-là ont une expérience et c'est dommage de ne pas le prendre en compte. Donc, à travers une grille, les personnes qui ont ce style de formation, qui ont une expérience en encadrement, peuvent gagner des séances qui peuvent y aller jusqu'à être exemptes du stage initial. Donc, c'est bien. Avoir MFT à jour chez nous. Alors, Collège des instituteurs nationaux, donc une réunion administrative en janvier, pendant l'Assemblée générale. Un séminaire national à Annecy en novembre 2015. Recrutement de 4 IN stagiaires pour 2016. C'était fait hier. Et fin de formation des 4 IN stagiaires également, avec une nomination qui va peut-être avoir lieu sous peu. Pardon ? Non. Là, je parle de l'année précédente. Ouais. Non. Les réunions administratives sont pendant le salon uniquement aux années électives. Ouais, c'est ça. C'est bon, Jean. Ben oui. Les réunions administratives ont lieu pendant... Oui, c'est le mois de janvier qui est peut-être pas bon. Voilà. Mais le lieu est bon. Je ne l'ai pas fait hier soir pourtant. Hein. Alors, stage et examen de second degré. Un stage initial à Hendaye sur une semaine.
Un stage à Niolon, une semaine également. Bien sûr, 2 stages finaux et examens, comme chaque année, à Niolon, qui ont pris 4 semaines. Un stage final et un examen à Tréberdin, sur 2 semaines. Et plus rien. Ce qui fait donc 113 semaines fournies par les IN, dont 26 par les INS. INS sont les instructeurs nationaux stagiaires. Donc 26 semaines par les INS, ça veut dire qu'il y a beaucoup de stagiaires qui sont en cours de formation, et il faut bien qu'on les prenne en charge. Donc 26 semaines faites par eux. Publication de la CTN, donc actualisation du manuel du moniteur, c'est quelque chose qu'on fait relativement souvent. Merci Zonzon, qui corrige ça au fur et à mesure également. Si. Hey. Donc, rapport annuel 2015 des jurys MF2 en ligne, participation de la CTN à l'écriture du code, et rémunération des compétences dans le Memento et l'MFT. Donc là, je vais vite... franchement, c'est... Bon, Jean-Louis, on paye pour ça ou c'est offert ça? Donc, les compétences au sein de nos formations ont toujours été effectivement dans une lecture verticale. C'est-à-dire que le niveau 1, il y avait compétences 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seul problème, c'est que les compétences 3 du niveau 1 ne correspondaient pas du tout à la compétence 3 du niveau 2 au niveau 3. Donc maintenant, ce qu'on a fait, on a fait une écriture qui est plus lisible, transversale en horizontal, et les appellations de compétences sont les mêmes de partout. Inconvénient, c'est que, par exemple, là, vous voyez le niveau 1, il n'a plus de compétences 4 et 5. Pourquoi? Parce que les compétences 4 et 5 sont des compétences qui sont attribuées aux plongeurs autonomes, normalement. Voilà. Par contre, le plongeur autonome n'a plus les compétences 1, 2, 3. Mais l'appellation de chaque compétence est la même, transversale, pour l'ensemble de nos brevets. Bon, les cartes ECMAS, ça y est, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que, comme vous savez, l'année dernière, la Fédération a obtenu la maîtrise de l'édition des cartes ECMAS pour l'ensemble du territoire pour les plongeurs, ainsi que le contrôle qualité de ces cartes. Et depuis cette année, nous faisons également les cartes des cadres. Donc nous maîtrisons aujourd'hui l'ensemble des cartes techniques CMAS. On les fabrique nous-mêmes et bien sûr, on reverse une somme à la CMAS pour chaque carte qu'on édite. Bon, le PE12, donc le PE12 est sorti l'année dernière. Le PE12, c'est un brevet d'entrée, sans licence, qu'on peut délivrer avec 3 plongées. C'est un bon produit. C'est un produit que je pense qu'il est un peu inconnu encore. Donc, on va certainement mettre en place une campagne de publicité pour faire connaître un peu mieux ce produit, pour que cet été, surtout sur la région de bord de mer où on pratique le plus ce style de plongée, qu'on puisse en délivrer un peu plus qu'en 2015. Bon, nos partenaires, Scuba Pro, bien entendu. Le vieux plongeur, qui est fidèle depuis de nombreuses années pour les remises des cadeaux lors des examens MF2. Air Liquide, avec qui on a des conventions de signer sur la mise en place de l'oxygène. Et j'ai cru comprendre que Jean-Louis a signé une convention il y a très peu de temps, encore plus intéressant sur ce partenariat avec Air Liquide. Et puis bon, tant que ça navigue encore, la SNCM, donc s'ils ne sont pas en grève, profitez-en pour venir en Corse avec un code de réduction qui est CEFSM. Bon. Bien. Bon, ça fait donc déjà 7 ans. Donc il reste une dernière année, parce que c'est certes avec du regret que je laisserai la reine de la CTN à un successeur l'année prochaine. Mais mon bon président,
Sachez quand même que il est peut-être temps qu'on arrive en 2017 parce que les techniciens deviennent fatigués et il est temps qu'on arrive en 2017. Merci à vous. Y a-t-il des questions sur la dernière image? Je préfère pas. Pardon, Zonzon, le permis bateau pour les MFA? Absolument. Comment t'as deviné? Je suis trop fort. Ouais. Pour résumer, donc on a mis en place depuis le 1er janvier de cette année la nouvelle filière encadrement, ce qui permet un gain de temps dans la formation de nos cadres, notamment pour le MF1. Pour aller encore un petit peu plus loin, moi je constate que pour un nombre non négligeable de nos moniteurs, le permis bateau n'a pas d'utilité pratique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'occasion de l'utiliser. Est-ce qu'on ne peut pas envisager la suppression de cette obligation de permis bateau pour nos moniteurs? Je te remercie pour la question, Zonzon. Effectivement, c'est une excellente idée. La CTA, on va en réfléchir. D'autres questions? Zonzon. Est-ce que la réflexion va durer encore longtemps? Bah écoute, Zonzon, écoute, j'ai 10 minutes à ma disposition. Il reste 1 minute 30, donc je peux réfléchir encore pendant 1 minute 30. Et puis non, sérieux, il suffit de le remettre à l'ordre du jour de la CTN à travers une question diverse que tu peux faire remonter à travers ton président de CTR. J'étais bon, hein, président, hein? Oui, bonjour, Jean-Paul Marteau, les copains du bord. En Bretagne, une question au niveau du PE12. Autant ça ne pose pas de problème pour les SCA qu'il n'y ait pas de licence, puisque le fait qu'il n'y ait pas de licence implique qu'il n'y ait pas d'appartenance au club. Mais pour tous les membres des associations, normalement, si on est stricto sensu, les activités sont réservées aux membres du club. Donc, est-ce que cela veut dire que dans l'application, on est obligé que les gens soient membres du club? C'est une question de pratique. Non, pas forcément, puisqu'il s'agit d'un ATP, donc pour faire un baptême, il n'y a pas besoin que la personne est membre du club non plus. Hein. Voilà. Permets-moi de répondre, c'est droit. C'est parfaitement encadré dans le code du sport, ça s'appelle un ATP, autre titre de participation, et il est parfaitement possible que dans le milieu associatif le plus dur, on puisse plonger sans licence, par une activité sans licence, mais c'est encadré. Hein, c'est de l'activité d'initiation, etc., etc. Ça s'appelle un ATP. Voilà. Autre question? Il reste 8 secondes. Oui. Du coup, je vais faire voter. Alors, nous passons au vote. Qui est contre? Abstention. Unanimité. Bravo, la CTN. Merci.